Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes congolais. Cela dépend de l'ère qu'il fait là où vous êtes. C'est encore bien moi, votre frère Jean-Marie Vianney Mopenda. Bien sûr, je ne vis pas en République démocratique du Congo maintenant, je vis en Australie. Mais comme tout Congolais qui se respecte, je suis tous les jours connecté à mon pays natal. Comme tout de suite là, je suis informé de ce qui se passe au niveau du Nord Kivu, notamment. Il y a eu le M23 qui a bombardé le cas de Mugunga, il y a eu des morts et plusieurs blessés. Au niveau de Beni, les gens continuent à être massacrés par les soi-disant ADF. Donc, c'est vraiment la très grande souffrance que traverse mon pays natal. Et je ne peux pas rester indifférent. Et ce qui est grave encore, même dans les provinces qui n'ont pas de guerre, il y a la souffrance qui ne dit pas son nom. À Kinshasa, par exemple, la capitale. Il n'y a pas de jour, j'ai suivi une vidéo où les gens, il y a des gens qui ne savent pas où faire les grands besoins. Il les faut dans les sachets et vont jeter ça dans la rue. Ça, c'est une vidéo qui est en ligne maintenant là. Et les gens prennent la poubelle de leur maison pour aller jeter les déchets, pour aller les jeter dans la rue. Donc c'est vraiment la pauvreté extrême. Et ça me met très mal à l'aise. Je suis très triste. Et c'est pour cela que je vais partager avec vous maintenant là sur le problème de cette souffrance. Et la question que je me pose, sur laquelle je réfléchis, c'est celle-ci. Quelle est vraiment la vraie cause de nos problèmes? Quelle est la vraie cause des souffrances de notre pays, la République démocratique du Congo? Bon, actuellement, quand vous suivez le YouTube, bon, ok, les vraies causes, c'est la guerre, le M23, les agresseurs et les Occidentaux qui sont derrière le M23, etc. Mais en réalité, moi, j'ai trouvé la vraie cause. Ce qu'on est en train de citer là, en fait, ce sont les symptômes. Mais la vraie maladie, en fait, c'est l'impunité. Pourquoi je dis que la vraie maladie, c'est l'impunité? J'ai fait une certaine comparaison. Une comparaison de certains éléments avec mon pays et le pays dans lequel je vis maintenant. Un pays que je trouve vraiment développé. Un pays où même les chômeurs reçoivent quand même l'argent de l'État pour survivre. Les chômeurs qui n'ont pas d'emploi, s'il tombe malade, il est quand même soigné. Mais est-ce que si ce pays est devenu développé, est-ce que vraiment c'est par hasard? Non, ce n'est pas par hasard. Alors, je vais vous démontrer que si on applique la loi en punissant tous ceux qui commettent le mal, on peut sauver notre pays. Je vais donner 3 exemples ici, que moi j'ai vu personnellement. Un jour, dans le Parlement ici, un ministre avait été accusé. Un ministre à fonction qui était chargé de la santé. Il avait une carte bancaire de l'État pour dire que si tu es en mission de service, tu peux utiliser cette carte pour tes dépenses. Mais quand les agents d'enquête qui contrôlent les finances de l'État avaient fait leur travail d'inspection, ils avaient constaté que ces ministres avaient dépensé 800 $ en utilisant cette carte de l'État dans une maison de prostitution. Et dans le Parlement, on l'avait interpellé. Explique-nous quelles dépenses tu es allé faire dans une maison de prostitution avec la carte bancaire du ministère. Ce ministre n'avait pas trouvé de réponse à donner. Il avait pleuré, il avait demandé pardon, mais malgré ça, on l'avait obligé de démissionner. S'il vous plaît, 800 $. Et deuxième cas,
c'est une présidente du Parlement qui avait utilisé 600 dollars pour ce voyage privé, mais il avait fait payer l'État. On lui avait demandé, mais tu as fait payer l'État pour ce voyage que tu avais effectué le week-end, le jour que tu n'es pas censé travailler. Elle aussi n'avait pas trouvé une explication convaincante. Elle avait été obligée de démissionner à cause de 600 dollars. Pas 6 000 dollars, pas 6 millions de dollars, mais 600 dollars. Un autre cas, c'était un gouverneur de province qui avait fait des visites des entreprises de sa province et il était parti visiter une usine de fabrication de vin. Et on lui avait donné un cadeau de vin équivalent à 3 000 dollars. Alors, entre parenthèses, dans ce pays, il est interdit à un représentant de l'État, dans la mission de l'État, de recevoir des cadeaux. Si on peut te donner des cadeaux de fleurs pour dire on t'accueille ou bien une œuvre d'art, il ne faut pas que ça dépasse la valeur de 200 dollars. Mais alors, ce qui est très merveilleux dans ce pays, chaque personne est agent de sécurité. On dit ceci en anglais, if you see something, say something. Si tu vois quelque chose de suspect, ou tu attends quelque chose de suspect, tu dois aller faire rapport. Soit à la police, soit chez les agents de renseignement. Et c'est comme ça que ce gouverneur de province avait été accusé. Et lui aussi, le Parlement l'avait interpellé. Dites-nous, explique-nous comment toi, représentant de l'État, tu as accepté un cadeau de vin qui ont l'équivalent de 3 000 dollars. Est-ce que tu ne connais pas la loi? Celui-là aussi avait été obligé de démissionner. Donc, j'ai compris que dans ce pays, on ne blague pas. Chaque dollar de l'État doit faire le travail de l'État. Si tu détournes même 100 dollars, en tout cas, dès qu'on trouve, donc dès qu'on te découvre, tu dois être puni. Alors, ça a commencé à me faire comprendre que notre problème chez nous, c'est vraiment l'impunité. Alors, je me rappelle qu'il y a un représentant de l'État chez nous qui était envoyé en mission de service pour négocier des marchés. Il avait reçu une rétrocommission de 15 millions de dollars. Et chez nous, donc, on trouve que c'est normal. Et encore, la même personne détourne des millions de dollars de projets, on le juge, on le condamne à 20 ans de prison, 13 ans de prison. Et puis comme ça, un bon matin, vous réveillez qu'il est libéré. Non seulement il est libéré, mais on lui donne encore d'autres postes beaucoup plus importants. Et il n'y a pas très longtemps, au ministère des Finances, tout le monde connaît le scandale du détournement de plus de 400 millions de dollars. Pas 4 000 dollars, 400 millions de dollars. Alors, comprenez combien chez nous, le vol, le détournement est pris à la légère. Alors, et ça, ce sont des gens qui volent des millions. Alors, c'est-à-dire, combien de personnes volent de 10 000, 100 000, 100 dollars? Donc, il y a des détournements massifs dans notre pays. Mais la question que moi je me pose maintenant, et qu'il faut nous poser, est-ce que réellement, nous les Congolais, il est possible de mettre fin à cette mentalité de détournement et de corruption? J'ai la réponse dans l'histoire du Congo. J'étais fonctionnaire de l'État lorsque Son Excellence Étienne Tshisekedi
le papa du président actuel, était nommé Premier ministre pendant 2 mois. Le premier mois, il avait dit ceci. Je suis informé qu'il y a des directeurs à la fonction publique qui ont des listes fictives pour détourner l'argent de l'État. Je demande à ces directeurs de venir nous amener ces listes des agents fictifs. Comme ça, on ne va pas les punir. Mais celui qu'on va attraper après, il sera puni. Alors, ces directeurs avaient eu peur. Ils avaient amené les listes des agents fictifs. Et je vous informe que mon salaire, en 1 mois seulement, mon salaire avait été multiplié par 3. Parce que Étienne Tshisekedi était très rigoureux et tout le monde avait peur de lui. Alors, ça me fait réfléchir. Aujourd'hui, il y a la corruption, les agents n'ont pas un bon salaire, les militaires sont mal payés. Et ceci me montre que si on arrête la corruption, si on emprisonne les gens qui détournent l'argent de l'État, il est possible de multiplier peut-être même par 5 les salaires des agents de l'État et même les salaires des militaires. C'est ça le problème de notre pays. Alors, quand j'étais à l'université, nous avions un cours qu'on appelle les principes généraux de l'éducation. Et il y a un principe qui dit ceci: l'État est l'éducateur suprême du peuple. Donc, si vous trouvez un pays qui se développe, un pays où il y a la discipline, c'est-à-dire l'État a réussi à imposer la discipline. Bien sûr, les religions peuvent contribuer à l'éducation du peuple, même les ONG, les parents. Mais si l'État ne fait rien, vous verrez même les pasteurs, même les prêtres, ils vont commettre des crimes. Ils vont voler, vous verrez des pasteurs même voler les offrandes de leurs églises parce que l'État n'a pas imposé la discipline. Mais lorsque l'État impose la loi, alors vous trouvez des vrais chrétiens, des vrais pasteurs, des vrais prêtres. Quand il n'y a pas la loi, il y a même des prêtres qui sont impliqués, même des cardinaux, des bishops qui sont impliqués dans des crimes. Tout le monde le sait. Donc ici encore, je rappelle que ici, si nous voulons sauver notre pays, si nous voulons vraiment développer notre pays, nous devons mettre fin à l'impunité. Alors, je vais m'adresser au président de la République. En tout cas, c'est votre devoir aujourd'hui de sauver notre pays de la guerre et de toutes les autres formes de souffrance. Et vous avez tous ces moyens parce que le peuple vous a donné le pouvoir, le peuple vous a élu. Alors, avec votre pouvoir, s'il vous plaît, punissez tous ceux qui détournent l'argent de l'État. Punissez tous ceux qui corrompent, en commençant par les membres, les sénateurs qui ont corrompu. Parce que tout le monde sait maintenant, les gens parlent, il y a tous les sénateurs qui le sont devenus parce qu'ils ont corrompu les députés. Et même les députés qui ont accepté la corruption, s'il vous plaît, ils doivent être destitués. Pourquoi ça? Imaginez des sénateurs qui ont reçu avoir leur poste parce qu'ils ont corrompu avec 50 000 $, 100 000 $. Mais qui ne vous dit pas que cet argent vient de nos pays agresseurs? Ne soyez pas étonnés que demain vous avez des députés et des parlementaires qui vont commencer à voter des lois qui vont dans le sens de donner notre pays à l'étranger parce que nous avons accepté des parlementaires et des députés corrompus qui ont reçu l'argent de ces pays agresseurs. En conclusion, j'ai constaté qu'un pays ne peut pas se développer par hasard. Un pays ne peut se développer que par la rigueur de la loi. Imaginez aujourd'hui la Chine, c'est un des pays actuellement
les plus puissants, non seulement militairement, mais aussi économiquement. Mais à Chine, on ne blague pas. Il y a des cas, vous pouvez aller même sur YouTube, des cas où des millionnaires ont été pendus, tués à public parce qu'ils avaient pratiqué la corruption. Alors, si nous continuons à prendre la corruption et le détournement à la légère dans notre pays, nous nous condamnons à être des esclaves des autres pays pour très longtemps. Et nous risquons de connaître toujours des séries de génocides à cause de nous-mêmes, et nous allons toujours continuer à accuser les bandits alors que c'est de notre faute parce que nous ne sommes pas organisés pour protéger notre pays.